Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo swatch, donc une vidéo swatch ça veut dire que je vais vous montrer quelques couleurs que j'ai. Et vous avez été pas mal à me demander de vous faire une vidéo swatch sur tous mes vernis semi-permanents ongles 24. Je dis tout mais j'en ai pas tant que ça, donc voilà, je vais vous les présenter dans la vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais juste vous donner un peu mon avis général sur les vernis semi-permanents et aussi un peu le site. Donc voilà, souvent vous me dites que vous n'arrivez pas à commander de la Belgique ou de la France, c'est tout simplement parce qu'il faut changer le pays en haut, ou alors vous allez directement sur ongle24.fr ou ongle24.be. Donc voilà, comme ça vous êtes directement sur le bon site. Mon avis général, j'adore, vraiment pas de problème pour tout ce qui est vernis semi-permanent, ils sont top 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 top. Il y a quelques-uns qui voilà, ont quelques problèmes, j'en parlerai dans la vidéo, mais rien de très très grave. Désolée, j'ai mes lunettes qui tombent, c'est très agaçant. Vraiment rien de très très grave. Et aussi, je ne parle pas de ça dans la vidéo, mais le Base & Top de chez eux est top. C'est celui-là que j'utilise pour toutes mes poses en vernis semi-permanent et j'ai absolument aucun problème avec. Donc il ne craque pas, il se décolle pas, il ne brille pas. Enfin, il ne brille pas, enfin je veux dire, il brille bien. C'est ça que je veux dire. Il brille bien, voilà. Il brille jusqu'au moment de refaire une nouvelle pose. Il brille pas, n'importe quoi. Il brille bien. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Le prix est plus que convenable et en plus vous avez les frais de port. En tout cas pour la Belgique, les frais de port sont gratuits à partir de 40 € et ça livre hyper vite en 3 jours, c'est là, c'est juste la folie. Donc voilà, c'est top pour ma part. Maintenant à vous de tester, de vous faire votre propre opinion aussi. En tout cas j'espère que les petites images vous aideront à faire votre choix. La première couleur qu'on a c'est le white, donc faites pas attention au numéro que j'ai noté. Au début je notais les grandes références mais finalement maintenant je note les noms. Donc c'est le blanc ici, mon pot est quasiment vide donc ça va pas bien se voir mais c'est une consistance hyper agréable à travailler. Et là ça a coulé un peu sur les côtés mais c'est un peu de ma faute. En général je laisse ouvert et il vaut mieux le refermer. Donc voilà, pas de souci pour celui-là, c'est un beau blanc, bien blanc. Je lui donne 10 sur 10. La couleur suivante, il n'y a pas de petit nom sur le bâtonnet, mais c'est le Silver Glitter Star. Donc c'est les paillettes de chez Ongle 24. Ce sont mes paillettes favorites de tous les temps. Elles sont juste magnifiques. Elles ont une consistance hyper épaisse, hyper facile à travailler. Et ça vous donne direct une couvrance juste top top top. Et ça se voit encore une fois au goulot que c'est une des couleurs que j'utilise énormément. J'en suis vraiment fan. Pareil, je m'en séparerai pour rien. La suivante, c'est la couleur topaz. Alors là, il faut aimer un peu le style. C'est un peu nacré, pailleté, scintillant. Donc il faut aimer. Je vais vous montrer sa consistance dans la bouteille. Il est très agréable à utiliser, à travailler. Donc c'est celui-ci. Et honnêtement, en une couche, il couvre déjà très très bien. Donc ça peut même arriver de devoir mettre une seule couche si vous avez des ongles assez courts. Pas besoin d'en mettre deux. Honnêtement, il est top top top. Et il est vraiment très 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 joli. Maintenant, comme je dis, ça ne plaît pas spécialement à tout le monde. Donc voilà, il est vraiment hyper sympa. En suivant, on a le Golden Jewel. Comme d'habitude, je ne sais pas exactement comment on le dit. Donc c'est un gold, donc un or, j'allais dire argenté. Un couleur or. Maintenant, je dois dire que je suis pas une grande fan dans le sens, la couleur, je la trouve pas non plus hyper jolie. C'est pas vraiment des paillettes, en même temps, c'est ni nacré, ni... C'est scintillant, donc il faut aimer. La consistance est à nouveau très agréable. Par contre, là, il faut 2 couches. En une couche, c'est pas assez couvrant. Quelquefois, il faudrait même 3 couches. Donc, il est plutôt plus liquide. Et il y a quand même pas mal de transparent dedans, donc je préfère le signaler. Comme ça, vous le savez. Mais comme je dis, c'est pas mon favori. Comparé par exemple au Silver Glitter Star de là tantôt, c'est pas du tout la même chose. J'aurais plutôt préféré un doré dans ce goût-là que celui-ci. Maintenant, c'est mon avis personnel. Ensuite, on a une couleur qui a énormément de succès auprès de mes clientes, c'est la couleur Cancan. Donc c'est une sorte de rose, beige, mauve, un peu scintillant. Il a énormément de succès et c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Et une fois posé, il y a pas mal de compliments qui s'en suivent. Donc c'est vraiment vraiment une belle couleur. La consistance est top. Par contre, je dirais 2 couches, hein, pas de problème pour celui-là. En une couche, ce sera un peu trop peu. Donc je préfère 2. Donc ça c'est la couleur Cancan. Je vous la conseille fortement si jamais vous avez des clients. Elle plaît plutôt pas mal. La couleur suivante c'est une de mes favorites. C'est la couleur Renaissance Mauve Pink. Il est juste... ou elle est juste, c'est une couleur. Elle est juste sublime. J'en suis une grande fan. Trop belle. La consistance est top. Là, on voit pareil sur le goulot que je l'ai beaucoup utilisé. La consistance est top. La couvrance est géniale. En une couche, vous avez déjà une belle couvrance. Je préfère quand même en mettre 2 juste pour assurer le coup. Mais franchement, top. J'en suis hyper contente et j'en rachèterai à mon avis bientôt parce que mon pot est presque vide. Donc ça, c'est le Renaissance Mauve Pink. Pareil, un de mes favoris. On passe à quelque chose de plus flashouille, c'est le Néon Red Glitter. Maintenant, son nom n'est pas très bien adapté. Je trouve que c'est plus un orangé rosé,
un peu corail néon certes, mais pour moi c'est pas du rouge. Donc il est ici, il est très épais en consistance, mais il est très agréable à travailler du coup. Et je dois dire, en une couche déjà il peut couvrir pas mal l'ongle. Maintenant, si vous voulez assurer le tout, faites-le quand même en 2 couches pour être sûr, surtout si c'est des ongles longs. Mais il est vraiment agréable à travailler et il tient nickel. Donc c'est le Néon Red Glitter. Ensuite, on passe encore à un pailleté, c'est le Red Glitter Star. Donc j'en suis fan. C'est un peu comme le Silver Glitter Star. C'est un peu la même idée de paillettes. Donc j'espère qu'ils vont étendre leur collection de Glitter Star parce qu'ils sont top. J'en suis vraiment ravie. Et là, il est ainsi. Il est bien rouge. J'en suis vraiment hyper contente. Pendant les fêtes, il a eu un succès de fou. Maintenant, ça s'est un peu calmé forcément. Mais franchement, je vous le recommande. Si jamais vous avez besoin d'un pailleté rouge, il est vraiment top. Couleur suivante, c'est le Red Rose. Alors pour moi, c'est un peu un rose framboise. Il est vraiment très sympa et il couvre hyper bien déjà en une couche. Donc sa consistance est vraiment agréable. Il est quand même assez épais, mais en même temps, il est facile à travailler parce que trop épais, quelquefois, ça peut être négatif. Mais là, non, pas du tout. Donc il est top. J'en suis vraiment très contente. Il a une belle couleur et il plaît aussi à pas mal de monde. Le suivant, c'est la couleur Cherry Wood. Alors c'est un très beau rouge qui est quand même assez foncé, donc c'est pas un rouge, j'ai envie de dire un gros mot, mais c'est pas un rouge très rouge quoi, c'est un rouge assez foncé, donc il s'appelle Cherry Wood et la consistance est assez épaisse, mais un peu trop je vais dire, donc ce qui le rend un peu difficile à travailler et qui du coup quelquefois fait des zones plus foncées sur l'ongle, donc ça peut arriver de devoir mettre 3 couches avec celui-là, donc tenez ça en tête que ça peut lui arriver d'être un peu tacheté du fait qu'il soit un peu trop épais et du coup c'est pas très égal partout sur l'ongle, donc ça peut arriver de devoir mettre une 3e couche, mais il n'empêche que la couleur en reste très jolie. En suivant, on a la couleur Carmin qui elle est très facile à appliquer, mais attention, elle est légèrement scintillante, ça se voit peut-être pas fort à la caméra, peut-être si je la mets à côté du Cherry Wood. On va faire ça. Donc vous avez le Cherry Wood ici à votre gauche et à droite c'est le Carmin, donc il est légèrement scintillant. La consistance est hyper agréable à travailler, en une couche il couvre déjà très bien, vraiment très agréable et pareil il a pas mal de succès, surtout en hiver, il a eu vraiment son petit moment de gloire, donc top, très bonne couleur. Ensuite on a la couleur vin rouge qui est très jolie, qui est plus un bordeaux un peu scintillant. Je vais essayer de voir si je vous mets de près s'il voit mieux. C'est légèrement scintillant. Par contre, pareil, un petit peu que l'autre, elle est difficile à appliquer parce qu'elle est légèrement trop épaisse. Vous voyez, si je reste comme ça avec le pinceau, ça ne coule pas tellement c'est épais. Donc ça peut avoir tendance à tacheter un petit peu partout. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais il n'en reste que ça reste une belle couleur, mais à travailler un peu plus. Donc vin rouge, c'est comme pour Cherry Wood, un petit peu plus difficile à travailler. On arrive vers la fin, on passe au Passion Red. Donc c'est un bordeaux assez foncé. Maintenant, il n'est pas aussi foncé que ce que je l'aurais cru. À cause de la photo, je pensais qu'il serait plus foncé que ça, mais bon. Il est ici et pareil, je trouve qu'il est légèrement difficile à appliquer. Il est trop épais, encore une fois. Quand c'est trop épais, ça peut faire des taches, etc. Et ça peut ne pas être très égal et du coup, ça peut poser des problèmes. Mais il n'empêche que ça reste une belle couleur. Tenez juste en tête du coup que vous devrez le travailler un peu plus. Donc ça peut être embêtant sur des ongles très courts. Sur des ongles très longs, ça peut aller parce que 3 couches, ça peut passer. Mais sur des ongles très courts, ça peut faire vite très gros. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, on passe à la couleur Lotus. Donc c'est un brun scintillant. Donc c'est pas un brun banal, c'est un brun scintillant. Et il est hyper agréable à travailler. Tout ce qui est scintillant est plutôt pas mal à travailler de chez eux. Ils ont une bonne formule. Donc il est très liquide, fluide, etc. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Et déjà en une couche, il a une couvrance de fou. Maintenant, c'est pas spécialement une couleur pour laquelle les gens vont directement. Donc voilà, si c'est pour de la clientèle, peut-être pas au début. Pour compléter votre collection, pourquoi pas. Et plus en automne-hiver. Ensuite, on a la couleur Eye of the Tiger. Alors, vu comme ça, il ressemble à l'autre, mais il ne ressemble pas tant que ça au final. Au début, je pensais avoir des doublons, mais voilà, mis l'un à côté de l'autre, vous voyez quand même la différence. Lotus est beaucoup plus brun. Le Eye of the Tiger est presque noir. Donc, il est vraiment très foncé. Il est scintillant lui aussi, tenez-le bien en tête. Et pareil, la consistance est très agréable à travailler. Il n'y a pas de problème pour ça. Et il est très couvrant dès la première couche. On arrive tout doucement à la fin. Le suivant, c'est le Sylvester, je ne sais pas comment on dit. C'est un pailleté que j'avais acheté pour la nouvelle année et qui a eu pas mal de succès. Alors, il est très bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il est noir déjà de base. Donc, il a des pigments
au-delà des paillettes, il a des pigments dedans. Donc c'est pas juste des paillettes sur du transparent, etc. Il est vraiment top, top, top. En 2 couches, il est bien couvrant. En 1 couche, attention, il peut quelquefois être un peu transparent. Donc ça peut faire effet sale. Donc mettez 2 couches, c'est mieux. Donc ça, c'est le Sylvester. L'avant-dernier, c'est la couleur Shadow. Donc ça, c'est un des nouveaux que j'ai depuis pas très très longtemps. Il est gris métallisé, on va dire, mais je trouve que de temps en temps, sur certaines lumières, il peut avoir une teinte verte. Donc tenez ça en mémoire, c'est pas tout le temps, mais il peut avoir une petite teinte un peu verdâtre, donc ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Au niveau de la consistance, je dirais qu'il est assez épais, mais il n'empêche qu'il est assez facile à travailler et je sais pas, vraiment, ici il fait gris, mais il y a des moments où il a vraiment des sous-tons verts, donc faites attention à ça, ça peut être embêtant, mais sinon au-delà de ça, il est top. Et enfin en dernier, c'est une couleur Cat-Eye. Donc je n'ai pas fait l'effet Cat-Eye sur le tips, j'ai juste mis la couleur en mélangeant bien la bouteille et ça donne cette couleur-ci qui en toute honnêteté est très jolie même par elle-même, même sans l'effet Cat-Eye. Donc c'est le Cat-Eye Plum et c'est une consistance assez épaisse une fois mélangée. Si vous ne mélangez pas, c'est beaucoup trop liquide, donc mélangez bien votre bouteille, ça mélangera tous les petits pigments entre eux. C'est une des seules qu'il faut mélanger avant d'appliquer, les autres franchement sont top directement, mais celle-là il vaut mieux mélanger, c'est sûrement dû à l'effet métallique. Mais la couleur est hyper jolie, même par elle-même. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout aidé. Et cette fois-ci, j'ai besoin de vous parce qu'en fait, je vais faire une nouvelle commande pour les vernis semi-permanents. Et je sais pas trop quoi acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner les noms de vos chouchous chez Ongle 24 parce que je dois faire une commande. Et vraiment, j'ai des idées mais sans plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimez chez eux. Comme ça, je sais quoi acheter. Et puis surtout, comme ça, je fais pas de bêtises non plus. Donc voilà, si vous avez la moindre question, remarque ou commentaire, n'hésitez surtout pas à me les noter en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous laisse pour celle-ci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.